Et que je sache, je ne vois pas en quoi j'ai offensé les 3 autres membres du bureau, à savoir les rapporteurs Julien Mbalemba, le vice-président Francis Chivalabala et les questeurs Papi et Piana, et que je crois qu'à un moment donné, ils comprendront et qu'ils vont se engager de cette initiative. J'ai mis en cause plutôt Godin Poyi comme ordonnateur principal en ce qui concerne l'engagement des dépenses au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et j'en détiens les preuves. Je suis d'autant plus à l'aise que ce procès commence. Je détiens toutes les preuves. Il y a eu des faits très graves. Il a contracté un prêt de 131 548 $, auprès de la Freeland First Bank sans obtenir au préalable l'autorisation de la plénière. Cet argent a été versé à l'entreprise qui construit l'immeuble au mois d'août, alors que l'appel d'offres n'était pas encore lancé, que Godin Poyi n'avait pas encore obtenu l'autorisation spéciale pour procéder à l'appel d'offres restreint. Il y a bien d'irrégularités établies au terme des preuves que j'ai à ma possession, que je vais présenter devant le parquet. Donc, je ne m'en fais nullement, je ne m'en fais guère. Alors, honorable, comment sentez-vous quand vous êtes fraîchement sorti de la prison par une liberté provisoire et qu'il y a encore une autre demande? Si possible, vous pourriez étonner un peu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, je répondrai. J'inscris ça dans le cadre d'un combat que nous menons tous ensemble, les forces acquises au changement. Je comprends que les forces du mal, les forces hostiles, les forces du Tchatiko ne peuvent que chercher à instrumentaliser la justice contre moi, contre nous. Et je me bats et je suis sûr que la vérité triomphera, comme elle a triomphé la fois passée, où j'ai été injustement frappé par une mesure levant mes immunités, laquelle mesure a été balayée par la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, honorable. Alors, honorable, les membres, parmi les membres du bureau de l'APK, ils vous accusent d'alléguer des faits diffamatoires, c'est-à-dire, à la place d'évoquer 531 000 $, vous parlez de 3 millions de dollars pour la construction de cet édifice. Vous êtes journaliste. Avez-vous, à votre propre niveau, vérifié ces faits-là? Moi, j'ai vérifié, effectivement, j'ai suivi toutes les émissions. Je n'ai pas écouté une seule fois parler des 3 millions de votre bouche concernant l'édifice. Heureusement que vous-même, vous avez fait une vérification. Je crois que la réponse est là. Heureusement, vous êtes l'un des rares professionnels des médias qui me dit qu'il a pris le temps de vérifier. Mais comment ça, c'est formidable. Donc, vous comprenez qu'il y a déjà dénonciation calomnieuse. Vous comprenez déjà qu'il y a dénonciation calomnieuse. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que je suis très à l'aise. Merci beaucoup. Très à l'aise. Vous comprenez maintenant? Merci beaucoup. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis un homme aguerri qui sait se battre, qui sait comprendre des choses. Et d'ailleurs, là, c'est vous qui m'amenez à ce qu'ensemble, nous arrivions à ce constat que je ne l'ai jamais dit. Mais j'attendais de présenter ça devant le parquet. Alors, vous avez anticipé, bon, tant mieux, l'opinion laissée. Je ne l'ai jamais dit. Dénonciation calomnieuse. Merci beaucoup, honorable. Alors, y a-t-il un problème particulier entre vous et le président Godin Poyi? Aucun problème particulier. Je ne l'ai jamais fréquenté dans la vie. Pour la première fois que je l'ai rencontré, c'est à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je lui reproche 2 ou 3 choses, notamment qu'il ne respecte pas le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la gestion opaque des fonds mis à disposition du bureau, le fait qu'au jour d'aujourd'hui,
il cherche à m'étouffer pour empêcher qu'il ne soit obligé de me payer mes 12 mois injustement, mes 12 mois d'émolument injustement confisqués. Voilà ce que je lui reproche. Je l'ai dit aux collègues. Si nous trouvons des réponses sur ces questions-là, je crois que nous avançons. Mais aujourd'hui, la principale accusation que j'ai mise sur sa tête, c'est cette affaire d'immeuble à 531 000 $. D'ailleurs, on dit 531 000. Quand je vais vous présenter les documents, vous verrez qu'en fait, les 531 000 valaient à l'époque 842 millions de francs, quelque chose comme ça. C'est ce qui a été décaissé par la banque en dollars. Mais quand vous allez dans le compte de contrat entre l'entreprise qui est titulaire du marché et la PK, ce n'est plus 842, c'est 802 millions de dollars. C'est incompréhensible, incompréhensible. Alors, au moment où nous parlons aujourd'hui, savez-vous qu'il y a une commission qui a plongé dans les prêts, les emprunts APK auprès d'Afriland Bank et qu'il y a bien des choses qui ne sont pas claires. Les savez-vous? Il y a bien des choses qui ne sont pas claires. Sur le crédit véhicule, il y a des arriérés. Sur le paiement des intérêts. Mais pourtant, ces intérêts sont payés chaque mois. Il y a des arriérés. Février et mars 2020. Sur le crédit construction bâtiment, il y a des arriérés. Paiement intérêt. Février et mars. Alors, honorable, vous reprochez beaucoup de choses à M. Godin Poyi, notamment que ces bâtiments ne respectent pas les normes de l'urbanisme. Ils ne respectent pas ces bâtiments, les petits espaces laissés derrière la cour arrière du bâtiment principal, c'est pas pour y ériger un bâtiment. Ah non, c'est à peine 8 mètres, si je ne m'abuse. C'est à peine 8 mètres, 8 ou 9 mètres de largeur. Et il est dit dans les manuels de procédure d'octroi des permis. Une autre question, posez à celui qui a attribué ce marché à Jenny Wom, posez-lui la question, avait-il obtenu le permis de construire? Avait-il obtenu le permis de construire? S'il avait cherché à l'obtenir, il aurait lu dans les manuels de procédure d'octroi des permis de construire que quand des bâtiments doivent être construits l'un à côté de l'autre, il faut respecter une distance qui soit les tiers de la hauteur du bâtiment qui est déjà en place. C'est ce qui est écrit. Et vous dites encore que cette entreprise Jenny Wom qui a gagné ces marchés n'a pas de documents. Mais ce qui est grave, c'est que vous avez vu, il y a un site qu'il a écrit hier, un média qu'il a écrit, Netflix News, hier. Cette entreprise a même fait usage de faux. Les certificats qu'ils présentent comme quoi qu'ils sont en ordre avec la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que c'est l'une des conditions pour concourir à un marché, mais le certificat est faux. C'est très grave ça. Mais il y a certains de vos collègues qui balayent pratiquement des revers des mains. Non, il ne faut pas balayer les allégations, il faut amener la preuve du contraire. J'ai dit que ce certificat est faux. Alors, si on dit que ce certificat est faux, vous coupez court, qu'est-ce qu'on fait? On présente les preuves de paiement, non? C'est pas ça? C'est ça, honorable. Oui, que l'entreprise Jenny Wom présente les preuves de paiement. Oui, merci beaucoup. Qu'elle a versé régulièrement ses cotisations à la CNSS. Voilà, la question est simple. Qu'elle présente ce document est faux. D'ailleurs, je vous donne un élément qui démontre que c'est un document qui est faux. L'entreprise Jenny Wom est déclarée à la CNSS, direction urbaine Kinshasa Nord. Le document qui a été présenté pour obtenir ces marchés est un document de la direction urbaine Kinshasa Sud. Regardez ça un peu. Mais je vous dis que ce document est un faux. Alors, je mets l'entreprise Jenny Wom au défi de présenter les preuves de paiement de ses cotisations. Merci beaucoup. C'est là, alors que les gens ne viennent pas dire non, c'est pas vrai. Non. Mais Jenny Wom n'a qu'à exhiber les preuves. Il a payé ses cotisations. Alors, comme ça. Et que diriez-vous à vos électeurs des Lingwala qui ont peur, qui se disent que... Non, ne me ramenez pas tout le temps mes électeurs de Lingwala. Je suis un élu de Lingwala, mais député provincial de Kinshasa. Hein, cette conception du mandat du député provincial là,
ne correspond pas à ma charge. Je suis élu de Lingouala, je travaille pour l'ensemble de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Donc il ne faut pas me ramener à cette vision un peu, comment je veux dire, sectaire de mon mandat. Non, je porte un mandat pour l'ensemble du Kinois, pour l'ensemble du peuple de Kinshasa. Merci beaucoup, honorable. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir par téléphone pour cette interview. Vraiment, tiens bon courage. Je pense que votre combat aboutira. Merci beaucoup, honorable. Merci, ok. C'est lui qui a Dieu. Je te dis que Samson, c'est la naissance. Le monsieur que vous voyez derrière le pasteur Godin Poyi est son interprète. Il s'appelle monsieur Jean-Claude Waswa Kamba. Incroyable mais vrai. L'interprète est en même temps l'ADG de la société Génie WOM qui a gagné le marché de la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc 457 000 $ ont déjà été décaissés sur un montant total de 531 000 $. Durée des travaux de septembre 2019 à mars 2020, soit 6 mois. Travaux pas finis, durée largement dépassée. Vive l'état des droits. Je te dis que Samson, c'est la naissance.